Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Soyez les bienvenus à ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Les musulmans du département du Vori ont décidé de se mobiliser dans l'optique d'accorder un vote massif aux candidats du RDPC. Lors d'une cérémonie organisée le 1er octobre par l'industriel Bayrou Fadil et publicitée par le ministre de la Justice Laurent Esso, ces militants de confession musulmane ont réaffirmé leur entière confiance au président Paul Biya. Le résumé est signé Michael Menga. Comme un seul homme, les musulmans du département du Vouri ont décidé de voter à 100% le 7 octobre prochain le président Paul Biya. C'était au cours d'une belle cérémonie organisée sous la coordination du capitaine d'industrie Bayrou Fadil, une rencontre sollicitée par le coordonnateur régional de la campagne du candidat Paul Biya, son Excellence Laurent Esso, le lundi 1er octobre 2018 à l'esplanade du groupe Fadil. Son Excellence Laurent Esso est arrivé aux environs de 17h30 et s'est entretenu avec les différents chefs des communautés musulmanes dans le salon d'honneur du groupe Fadil avant de rejoindre les frères musulmans venus en nombre impressionnant, réaffirmer plus que jamais leur entière confiance en leur champion, le président candidat, son Excellence Paul Biya. Poser cette question, vous savez que le ministre Laurent Esso est en train de faire la tournée. Hier, il était dans le grand meeting régional qui s'est passé à Bepanda. À Kamtel, on était ensemble, nous avons montré la démonstration de force. Et aujourd'hui, il est à la communauté musulmane de Douala. Donc, c'est pour s'assurer que tous les musulmans vont voter son Excellence Paul Biya. Dans son adresse à l'ensemble de cette communauté ultra-dynamique du Cameroun, le ministre d'État, Laurent Esso, a témoigné de sa reconnaissance envers les musulmans du Vouri et a tenu à les remercier du fait que depuis son accession au pouvoir en 1982, cette communauté s'est résolument rangée derrière le président Paul Biya, tout en leur promettant que, comme par le passé, leur champion ne ménagera aucun effort pour que leur religion soit respectée et que les dignes fils musulmans continuent à compter dans l'appareil décisionnel de l'État à plusieurs niveaux. Cependant, sachant que la victoire se gagne dans les urnes, le ministre Laurent Esso, membre titulaire du comité central du RDPC, a invité les musulmans du Vouri à concrétiser leur intention de vote en choisissant le 7 octobre prochain le bulletin du candidat Paul Biya et en le mettant dans l'urne pour garantir à celui-ci une victoire éclatante à au moins 80% des voix. Ce n'est pas le meeting qui fait gagner les élections, c'est le vote. En démocratie, c'est le vote. Donc, le soutien que vous avez apporté nous réconforte, mais nous serons davantage réconfortés lorsque chacun d'entre vous ira mis dans le secret de l'isoloir son bulletin de vote en faveur du candidat du RDPC, en faveur du candidat d'une expérience, en candidat du président Paul Biya. Le coordonnateur régional de la campagne du candidat Paul Biya pour le littoral a aussi promis de transmettre fidèlement les doléances de la communauté et s'est retiré aux environs de 18h30, laissant ainsi les concernés aller à la prière comme un grand chef qui respecte les traditions et les religions de ses semblables. Les doléances de la communauté sont multiples. Quelques-uns ont d'ailleurs été énumérés par le capitaine d'industrie, M. Bayrou Fadil. Des doléances concernant la communauté musulmane. Nous ne sommes même pas allés lui dire l'état de route, comme il a souligné, l'état de route est mauvais pour arriver par exemple dans les quartiers. Ça, tout le monde vit ce genre de choses. Donc, on sait que le gouvernement s'en occupe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la communauté musulmane est là. Elle a décidé de voter pour le président Biya, mais en retour, que la communauté, que le gouvernement camerounais, le président Biya, pense à cette communauté en octroyant, par exemple, un endroit pour enterrer dignement nos morts, en octroyant, par exemple, des titres fonciers définitifs pour ceux d'entre vous ou certains d'entre nous qui logent dans des maisons qui n'ont pas de titre foncier. Il faut adresser ces issues-là. Pour beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas aller être enterrés, je ne sais pas où, dans nos villages ou bien à l'extrême nord. Les musulmans, conscients de ce que le chef de l'État, une fois réélu, donnera une suite favorable à toutes leurs sollicitations, et ils se sont donné rendez-vous le 7 octobre prochain
pour donner leur voix de manière unanime et inconditionnelle à leur champion, le président Paul Biya. Et toujours dans le département du Vouri, une autre rencontre en soutien aux candidats du RDPC a eu lieu le 1er octobre. Celle-ci a vu la participation massive des ressortissants de la région de l'extrême nord, en l'occurrence de la communauté Toupouri. Cette cérémonie marquée par des chants et danses traditionnelles de cette région du Cameroun a également vu la participation du ministre de la Justice Laurent Isso et de Sa Majesté Emmanuel Powe, chef de la communauté Toupouri du Vouri. Michael Minga pour les détails. Pour une magnifique rencontre, c'en était une vraie, que le coordonnateur régional de la campagne du candidat Paul Biya du RDPC pour le littoral a eu le lundi 1er octobre 2018 avec la communauté des ressortissants de l'extrême nord, en l'occurrence les Toupouri, résidant dans le département du Vouri. Le chef de la délégation du RDPC, le ministre d'État Laurent Isso, a dès son arrivée aux environs de 15 heures été séduit par la qualité de l'environnement et du paysage dans lequel le décor de la cérémonie était planté, mais surtout par la discipline et la très bonne organisation des activités qui ont meublé cette haute communion. Conduit de main de maître par Sa Majesté Emmanuel Powe, chef de la communauté Toupouri du Vouri, ainsi que membre militant de la première heure du RDPC, la voix des Kera, des Mundang, des Kridi et des Toupouri en général a été entendue. Dans son mot de bienvenue, le président Emmanuel Powe a affirmé que l'extrême nord est à la suite de la recherche du chef de l'État. C'est une région qui, comme son Excellence Paul Biya, recherche la paix, la sécurité et l'harmonie, non sans identifier ou assimiler le président de la République, le candidat Paul Biya, à un arbre de sagesse. Par le même fait, Sa Majesté a tenu à porter valablement la voix de sa communauté en réaffirmant son attachement aux idéaux du parti et en confirmant leur intention de vote le 7 octobre prochain en faveur du candidat Paul Biya. La phrase fétiche pour le manifester a été celle-ci: quand les Sahéliens disent oui, c'est oui, non, c'est non. Et ils ont dit oui au président Paul Biya. Vous savez que l'homme Toupouri, au-delà de la dimension guerrière, c'est un homme de paix. Parce que c'est celui-là qui passe par sa vraie parole, la parole vraie. C'est celui-là qui, quand il a dit oui, c'est oui. Quand il a dit non, c'est non. Et nous avons toujours dit oui au président Paul Biya. Celui qui vous parle a connu tous les avantages de la présence de Paul Biya au pouvoir. Après ce discours de bienvenue, plusieurs autres orateurs et représentants majeurs de cette communauté se sont succédés tour à tour au pupitre et dans l'ensemble, ils ont tenu tout d'abord à remercier le coordonnateur régional Laurent Isso pour tout le travail qu'il abat dans le littoral avant de lui garantir qu'ils plébisciteront à 100% dans les urnes ce 7 octobre 2018 le candidat Paul Biya, le représentant de la dynamique communautaire de Douala 2e, le représentant de la sous-section RDPC de Douala 5e, le chef de la communauté Toupouri de Douala, la représentante des femmes du Grand Nord, ainsi que le président des jeunes, Biri Raymond, ont promis de hisser Paul Biya par leur vote au panthéon de l'histoire comme étant celui-là qui aura apporté la paix et la sécurité au Cameroun. Dans sa causerie avec ses frères de la communauté Toupouri, le coordonnateur régional Laurent Isso a célébré la discipline et le caractère guerrier de cette communauté, non sans préciser que l'élection se gagne dans les urnes, ce qui signifie qu'après les paroles, il faudra passer à l'acte le 7 octobre prochain en choisissant le président Paul Biya. Dans la région de l'Ouest, la campagne pour la présidentielle du 7 octobre bat son plein dans le département du Ndé, notamment à Bangwa et à Bangante, où la sénatrice Sama Jacqueline multiplie les initiatives pour un vote massif en faveur du candidat du parti au pouvoir, le RDPC. Les détails dans ce reportage que nous signe nos correspondants de l'Ouest. À Bangwa, Madame le sénateur Sama Micheline ne lésine sur aucun moyen. En moins de 2 jours, elle a parcouru près d'une trentaine de sous-sections RDPC de sa localité, question de galvaniser les militantes et militants pour un vote à 100% en faveur du grand champion RDPC, le président Paul Biya. J'en veux pour preuve l'assurance des riveraines au micro d'Afrique Média. Allons voter 100% RDPC. Nous sommes très contents que Madame la sénateur puisse venir jusqu'à dans nos
modeste quartier, vous avez vu notre foyer, nous avons accueilli des gens. Et nous disons à Madame la sénateur, nous allons voter 100% le président de la République. Nous sommes fiers de lui. Au cours de son périple, la sénatrice a tenu à rencontrer la communauté anglophone de Bangoua afin de mettre en exergue le vivre ensemble dont prône le président Paul Biya de tous ses voeux. Nous sommes ici pour l'élection du président Paul Biya parce que nous sommes convaincus que nos intérêts à Bangoua se trouvent entre ses mains. Notre objectif, c'est d'avoir notre arrondissement. Et nous allons le prouver le 7 octobre parce que tous ceux qui sont à Bangoua vont se battre pour le développement de Bangoua. Ce n'est pas en 15 jours qu'on convainc les gens. C'est la vie de tous les jours qui donne la confiance. Donc nous travaillons sur la base de l'amour et de la confiance depuis toujours. C'est le résultat que nous allons donner à Paul Biya le 7 octobre. À Banganté, chef-lieu du département d'Undé, le très célèbre maire Célestin Cortés sillonne les artères de la ville la plus propre de l'Ouest, entouré de la fanfare, des benskinaires et des femmes qui ont voulu mettre un peu de leur temps pour l'accompagner. Elle est accueillie à bras ouverts par les commerçantes du marché de Banganté. Je dirais que nous sommes quasiment à mi-parcours. Après la semaine de proximité prescrite par le secrétaire général, nous sommes rentrés dans la phase d'événementiel, d'action grand public, et ça tombe à point nommé parce que le samedi, à Banganté, c'est jour de grand marché où nous avons les opérateurs économiques, les commerçants qui nous viennent de la région, parfois de très loin, où nous avons aussi les élites de la diaspora et de l'intérieur qui viennent pour multiples raisons à Banganté. Il était important que ça se sache que Banganté, l'Undé, et à 100% avec le président de la République. L'homme des opportunités dont je suis la première à pouvoir témoigner pour les actions visibles et palpables dans tout le Cameroun, mais également au niveau de la commune de Banganté. La stratégie, c'est porte à porte. Tous les opérateurs, tous les acteurs de la vie publique, économique, culturelle, artisanale, traditionnelle, de notre commune, tous sont mobilisés. Donc c'est des stratégies de partis organisés, de partis qui a une base, de partis qui est bien assis, de partis dont les réalisations parlent d'elles-mêmes et soutiennent la campagne. À Banganté, c'est 100%. Même les malades vont voter et rentrer se coucher. À chaque arrêt, le vote à 100% en faveur du candidat du Parti islam est supposé. Et toujours dans le cadre de la campagne du RDPC dans la région de l'Ouest, l'élite Bacham dans les Bamboutos, l'honorable David Manfo multiplie les stratégies sur le terrain afin d'assurer au candidat du RDPC, Paul Biya, une victoire sans précédent dans cette région du Cameroun qui attise également les convoitises des différents candidats de l'opposition. Marcelin Tatan et Archange Kenyé nous ont dit un peu plus à travers ce reportage. La campagne électorale bat son plein dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun. En dehors des grands meetings organisés dans les places de fête et autres carrefours du département, la stratégie du porte-à-porte semble favorable pour le candidat du RDPC dans cette partie du pays. Suite à une tornade qui a ravagé les toitures de l'école évangélique paroisse de Bacham Bakonti, l'honorable Manfo David, comme par le passé, est venu toller entièrement ce bâtiment de 3 salles de classe. C'était au cours d'une cérémonie de remise solennelle, en présence du sous-préfet de la localité, du maire Kenny Paul et des parents venus acclamer ce geste de cœur qui vient à point nommé permettre à ces apprenants de commencer une rentrée scolaire sans échec. Ouvrez les yeux, regardez les routes. Ouvrez les yeux, regardez les centres de santé. Ouvrez les yeux, regardez nos foyers que nous construisons avec vous chaque jour. Regardez les écoles, les salles de classe que nous construisons avec vous chaque jour. Regardez tout ce que nous faisons dans ces hôpitaux. Tout cela, c'est pour le développement. L'occasion a été donnée
à une fervente chrétienne et parent d'élèves de remercier ce geste de cœur. Je vous remercie humblement. Vraiment, je vous remercie très grandement d'avoir vraiment béni cette école et fait en sorte que nos enfants, et qu'au lendemain, soient des futurs ministres aussi, et pourquoi pas président de la République. Nous vous remercions humblement. Merci beaucoup. Dans le même ordre d'idées, le généreux donateur, l'honorable Manfo David, pour une mise en forme du grand parti RDPC dans l'arrondissement de Batiam, a entrepris une action spéciale de remise du matériel médical dans toutes les formations sanitaires de l'arrondissement, du tôlage de plusieurs salles de classe, foyers communautaires et des appuis financiers pour la construction de la ligne électrique de Ndindon dans le groupement Bangan et bien d'autres. Quand on m'a fait savoir qu'une tornade a emporté la toiture et détruit même les salles de classe, je me suis inquiété et j'ai accouru après le sous-préfet. Il nous a dit comment il est venu secourir aussi. J'ai accouru pour porter mon secours à cette communauté chrétienne et davantage à ces enfants à qui nous devons penser, pour l'éducation desquels nous devons nous bâtir. Nous devons nous investir dans leur éducation car il n'y a rien, mais alors rien, de plus beau à léguer à nos enfants que leur éducation. Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a organisé une série de meetings dans la région de l'Ouest. À Tchang, l'ex-ministre de la Justice a bravé les intempéries pour communier avec ses militants et surtout pour présenter son programme politique tout en insistant sur le volet concernant la jeunesse. Marcelin Tatan et Archange Kenny pour les précisions. Le président Maurice Kamto du MRC vient de communier avec son électorat. Ce mercredi 3 octobre 2018, à 5 jours de la bataille pour la place au palais d'Etoudi. Dans le cadre de cette campagne pour les présidentielles, les électeurs de la Ménois ont alors assuré leur option politique sous une pluie battante qui a entamé ses rafales juste à l'arrivée du candidat Kamto. C'est fini ceux qui nous ont maintenus dans l'esclavage. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Oh, la plein là, oh! Ça ne va pas parce que vous n'avez pas de bonne bibliothèque. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de l'eau potable partout. Ça ne va pas parce qu'il n'y a pas d'électricité partout. Ça ne va pas parce que les enfants s'assoient encore pour activer le coup. Ça ne va pas parce que quand on va à l'hôpital, on est plus sûr de mourir que de rester chez soi. Pourtant, pendant des heures, Valsero et Isama avaient entretenu la foule par les conseils à la foule sans aucune menace quelconque de la météo. On n'a pas changé le process, on est juste devenu plus intelligent, on est juste devenu moins bête. On est devenu plus courageux, on est devenu plus fort. Vents et marées n'ont donc pas inquiété les supporters du bulletin rouge, ni avant l'arrivée du leader, ni pendant son speech. C'est qu'il réalise qu'il a déjà donné tout ce qu'il pouvait donner au pays et qu'il est temps qu'il aille se reposer. Qu'il aille se reposer. Le 7 octobre prochain, aidons-le à aller se reposer. Aidons-le à aller se reposer. Je crois qu'il y a des gens qui veulent le tenir prisonnier au pouvoir. Libérons-le pour qu'il aille se reposer. Et donnons une chance à la jeunesse camerounaise. Donnons une chance aux enfants, à nos enfants. Préparons l'avenir des jeunes Camerounais. Je me suis engagé en politique pour améliorer les conditions de vie des Camerounais.
pour que les jeunes étudiants camerounais étudient dans les mêmes conditions que ses camarades des pays développés. C'est pour cela que j'ai dit, pour les étudiants, je construirai des bibliothèques modernes dans toutes les universités. Pour les militants et sympathisants du MRC, le dimanche 7 octobre tarde à arriver. Suivez le regard. Et toujours dans le cadre de la campagne de Maurice Kamto dans la région de l'Ouest, nous vous proposons à présent de revivre autant pour moi quelques temps forts du meeting organisé dans la ville de Bafoussam où une importante foule a réservé un accueil des plus chaleureux aux candidats du MRC. Je veux voir les deux mains de tout le monde levées. Les deux mains. Non, attendez. Ceux qui ont les drapeaux, tenez-les bien. Je veux voir les deux mains de tout le monde levées. On tape une fois dans les mains. Non, vous trichez. C'est comme ça que vous allez faire aux élections. Je veux voir les deux mains levées. On tape une fois, deux fois, trois fois. Je veux encore voir les deux mains. On tape une fois. On tape deux fois. On tape trois fois. Je veux entendre tout le monde dire ce soir: Général Bossero, Général Bossero, Général Bossero. Sécurité. Le général est là ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous pouvez faire de la place sur le tireur de pénalty, s'il vous plaît? Je vous en prie. Ta République, on sortirait du tunnel. On y est toujours, tout le temps les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur notre toit, ces filles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. T'aurais que les forces, c'est plus rien, les gars se pètent les caca. Pendant ce temps que nous nous filment dans leur rue. J'ai dit c'est bien, reste pas. Il fait partie des candidats les plus jeunes de cette présidentielle. Le Serge Espoir Matomba, le représentant du peuple uni pour la rénovation sociale, en abrégé PURS, a sillonné la région du Nord. Fidèle à sa méthode dite du porte-à-porte, Serge Espoir Matomba privilégie la campagne de proximité qui lui permet d'être plus proche de ceux qu'il espère enrôler dans ses rangs. Voici à présent quelques temps forts de son passage dans la région du Nord, plus précisément dans la ville de Garoua. Donner un résultat positif. Vous savez, les électeurs ne se trouvent pas toujours là où on pense. Chaque électeur se trouve d'abord chez lui, d'abord dans son lieu de service, et ensuite dans le lieu où il passe le plus de temps. Et vous savez, il est bien défini auprès de notre organisation que nous devons aller vers les électeurs où qu'ils soient, vers les populations où qu'elles soient. Et elles ne se résument pas tout simplement aux élections, mais nous disons notre mode de gouvernance et notre gouvernance sera basée sur la participation de chaque Camerounais. Et il est important pour nous de connaître, outre la réalité, n'est-ce pas, des Camerounais, mais de discuter avec ceux que ceux-ci participent déjà au développement. Et le faire, c'est de dire que nous sommes auprès, n'est-ce pas, des Camerounais tous les jours.
L'Union démocratique du Cameroun, en abrégé UDC, a tenu un meeting mercredi à Douala. Un moment pour le directeur de campagne de rappeler aux militants que l'enjeu de ces joutes électorales n'est ni plus ni moins que la paix. La résolution des différentes crises que traverse le Cameroun semble donc être le mot de maître au sein de l'UDC. Fabrice Ndou nous en dit plus. Invisible depuis le lancement de la campagne le 22 septembre dernier, l'Union démocratique du Cameroun, en abrégé l'UDC, a tenu son meeting dans la capitale économique Douala ce 3 octobre. C'est dans le premier arrondissement, plus précisément le dit Bessengue, dans son fief, que le parti politique a lancé ses hostilités afin de répondre à cette logique de meeting de proximité qui semble être la lettre d'or. Et comme dans la quasi-totalité des meetings, le temps est donné par les nombreux mototaximens acquis à la course de l'UDC. Après la petite parade, place au discours de circonstance avec pour chef d'orchestre le premier vice-président du parti Sambaka qui présente les enjeux de cette élection présidentielle. Je suis venu dire aux militants que l'enjeu, c'est la paix. L'enjeu, c'est la paix parce qu'on ne peut rien bâtir sans la paix. Et nous sommes dans un pays déchiré par la guerre. C'est une priorité pour l'UDC de résoudre le problème de paix, ensuite des institutions. C'est ces deux paramètres qui permettront que le Cameroun puisse décoller. L'économie, le sport, etc. viennent après. L'UDC est là depuis 26 ans avec un programme solide. Mais les enjeux aujourd'hui, c'est de retrouver la paix au Cameroun parce qu'on ne peut pas avoir un pays divisé. Pour les partisans de cette formation politique, seul son fondateur, le président, Dr Adam Oudam Joya, ici sur cette photo, semble être la personne la plus indiquée, susceptible de pacifier les zones en crise dans ce pays, car ce dernier en fait ses preuves ailleurs, notamment en Afrique du Sud, à l'époque déchirée par le régime de l'apartheid. Au sujet de la polémique en flanc autour de l'absence de ce dernier sur le terrain depuis le lancement de la campagne, son vice-président est plutôt rassurant. Et que les gens qui sabotent l'UDC, qui disent n'importe quoi de son leader, ils vont le voir demain. S'ils ne le voient pas demain, ils vont le voir après-demain. L'UDC est un parti organisé qui a depuis 2 ans décidé de décentraliser. Et si vous regardez dans nos programmes, vous allez vous rendre compte que c'est le seul programme qui a une décentralisation effective. On vous dit on va faire telle chose, 360 communes, et ça viendra après, parce qu'il faut travailler avant. Mais nous anticipons, nous disons que nous sommes prêts pour mettre en marche la paix, parce que le leader de l'UDC le fait à travers le monde entier. Il l'a fait à côté de chez nous, il l'a fait même dans le nord, il doit pouvoir le faire dans le sud-ouest et le nord-ouest. C'est une priorité, c'est une spécialité qu'il a. Il va déjà jusqu'à la réconciliation, le pardon. Toutes ces choses, ce sont des choses qu'il fait au quotidien. Voter l'UDC, c'est donc voter un Cameroun pour nous et par nous tous. Et voilà, c'est donc tout pour ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Nos programmes se poursuivent sur la chaîne panafricaine Afrique Média.